Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc j'ai 5 minutes pour vous expliquer comment piloter et gouverner sa transformation digitale. Donc c'est pas beaucoup, va falloir aller vite. Donc moi je suis Frédéric Monomakov, je suis le dirigeant de Virage Group. On est un éditeur de solutions de pilotage de projets et de pilotage de plans d'action. Et de ce fait, depuis une dizaine d'années, en fait, j'accompagne des entreprises, notamment dans leur transformation digitale. Alors plutôt que de vous faire un cours sur la transformation digitale, aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter une belle histoire. Je vais vous raconter l'histoire d'Hubert le transformateur. Alors on va commencer par se mettre il y a quelques années dans une entreprise française de bonne taille. C'est le numéro 2 européen de la logistique, numéro 1 français. Et cette entreprise se développe, mais se développe moins vite que son marché. C'est-à-dire qu'elle perd des parts de marché, donc elle est en difficulté. Pourquoi est-elle en difficulté? Parce que comme le marché se développe, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent, notamment de grands groupes internationaux. Donc notre entreprise a bien réfléchi sur ses process, son organisation, elle fait ce qu'elle peut, mais ça ne suffit pas, elle est un petit peu en train de décrocher. Donc elle décide d'apporter du sang neuf dans son organisation, et c'est là qu'apparaît Hubert. Je vous présente Hubert. Donc Hubert, c'est un DSI d'une DSI d'une trentaine de personnes à l'époque. Et Hubert, il a une conviction, c'est que la DSI doit être le fer de lance de la transformation numérique. Donc Hubert, il a cette conviction, mais il a aussi pas mal de problèmes, parce que d'une part, il ne connaît pas bien la liste de ses projets, il ne sait pas bien qui travaille sur quoi, il ne sait pas ce que font ses chefs de projet, il ne maîtrise pas bien son budget, et il a surtout du mal à dire aux autres directions quand est-ce que la DSI va pouvoir travailler pour eux. Donc c'est à ce moment-là que je fais la connaissance d'Hubert, puisque Hubert veut avoir de la visibilité sur ses projets, et donc va mettre en place notre solution Project Monitor pour avoir de la visibilité sur les projets. Donc vous voyez, on a pas mal misé sur le graphisme dans la solution. Donc Hubert, il a une super idée à ce moment-là, c'est que comme il a une bonne connaissance de ses projets, il décide de complètement partager ça avec les autres directeurs. Et ce faisant, il va mettre en place, il va développer la transparence. La transparence va permettre de gagner la confiance. Et comme il va y avoir la confiance, il va avoir de plus en plus de moyens. Donc il va pouvoir avoir une DSI plus puissante, plus efficiente. Pour autant, il n'est pas sorti de l'auberge parce que la DSI est toujours vue comme une direction, ce qu'on appelle ou ce qu'on appelait des directions ressources. Donc ils sont pris en compte tardivement dans les projets et parfois peuvent être un peu sur le chemin critique de la réussite de projets business. Et là, Hubert, il va avoir une deuxième super idée, c'est que alors que depuis des mois, des années, il se bagarre pour développer son budget, pour avoir de l'autonomie, etc., il va décider de remettre en fait tout son budget sur la table, c'est-à-dire que toutes les décisions d'investissement projet vont désormais être faites dans le cadre d'un comité d'investissement trimestriel avec les directeurs. Donc c'est une instance simple, bien lisible, qui prend l'intégralité des décisions d'investissement. Ce qui veut dire que maintenant, il va être intégré beaucoup plus tôt et il va vraiment devenir un des acteurs de la transformation numérique. De ce fait, il va éviter qu'il y ait une direction de la transformation numérique qui se mette en place puisque la DSI va se muer en direction de la transformation numérique. Donc il a eu deux très bonnes idées, Hubert. Le résultat, c'est que Hubert s'est bien épanoui dans l'entreprise. D'ailleurs, il a quitté cette entreprise il n'y a pas longtemps pour prendre la DSI du groupe qui est au-dessus. Et l'entreprise elle-même a vraiment retrouvé le chemin de la croissance, notamment par des projets numériques innovants, qui sont des projets de service. Aujourd'hui, quand vous faites des commandes de messagerie, vous êtes content qu'on vous prévienne avant, etc. etc. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette petite histoire? Deux choses. Aujourd'hui, on parle donc de la gouvernance et du pilotage de la transformation. Deux valeurs qu'on va retrouver, la simplicité et la transparence. Simplicité des outils de pilotage, transparence dans leur communication, simplicité de la gouvernance et transparence dans les prises de décision. Donc ce sont les règles, les bonnes pratiques d'Hubert que j'avais envie de partager avec vous. Si vous avez envie d'aller plus loin, de mieux faire la connaissance d'Hubert ou des autres Uber qu'on a accompagnés depuis quelques années, je vous invite à nous rejoindre sur le stand 95 pour voir nos solutions qui sont simples. Et comme le dit notre ami Yoda, complexifier, c'est simple, mais faire simple, c'est compliqué. Je vous remercie.